quand j'ai décidé de simplement de pouvoir me transformer, il y a environ 3 ans de cela, passer de 74 kilos à 94 kilos, j'ai retenu des leçons, ok, qui m'ont permis de pouvoir améliorer mon mindset, améliorer ma manière de réfléchir. Ces leçons-là qui sont essentielles pour toute transformation, pour toute amélioration personnelle, je vais te les partager dans cette vidéo. Je vais te les partager. Et cela va te permettre de pouvoir concrètement te transformer aussi et pouvoir t'améliorer aussi. Parce que n'oublie pas qu'avant toute chose, peu importe les objectifs que tu vas atteindre à l'heure d'aujourd'hui, c'est la personne que tu dois devenir qui va faire en sorte de pouvoir atteindre l'objectif que tu veux viser. Ce n'est pas ton toi actuel. Plus tu seras en mesure de pouvoir t'améliorer, améliorer ta personne, et plus tu seras en mesure de pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés. La première leçon qui m'a permis de mon côté de pouvoir améliorer mon corps, transformer mon corps et mon esprit, c'est tout simplement que la discipline bat toujours la motivation. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui t'arrive, la discipline est toujours roi. La discipline va toujours faire en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs. Ce n'est pas la motivation qui fait en sorte que que tu puisses progresser ou t'améliorer. La motivation a des limites. La motivation, juste là, de manière éphémère. Quand tu l'as, c'est bien, c'est très bien. Il faut l'utiliser un maximum parce que c'est comme un booster, c'est comme un boost. Cela te permet véritablement de pouvoir passer les choses avec plus de facilité, entre guillemets. Quand tu es vraiment motivé, tu sais exactement que c'est bien plus facile pour toi de pouvoir accomplir les tâches. Mais lorsque tout cela part, parce que bien sûr, cela va partir, il faut absolument que tu puisses améliorer ta discipline. C'est la discipline qu'il te faut à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir t'améliorer, devenir une nouvelle personne. C'est la discipline qu'il te faut. La capacité à pouvoir répéter les actions, peu importe tes émotions, peu importe ce que tu ressens là d'aujourd'hui, peu importe ce que tu ressens, c'est cette capacité-là que tu dois développer. Et non la motivation. Non le fait de se dire que parce que je me sens pas bien, je veux pas y aller, je veux pas me... Pas ça. Se dire que peu importe ce qui se passe, je dois le faire. Peu importe ce qui m'arrive, je dois le faire. Plus tu seras en mesure de pouvoir développer cela, plus tu seras en mesure de pouvoir progresser. Ce n'est pas en faisant une fois toutes les semaines ou une fois tous les mois que tu seras en mesure de pouvoir réellement progresser dans ta vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est en étant vraiment en mesure de te dire que, ok, je vais atteindre ça, il faut que je sois en mesure de pouvoir répéter les actions. Pas juste une fois par semaine comme la plupart des personnes, une fois par mois, une fois par an, peu importe. Avec un étincelle de motivation, on y va. Mais au final, tu te rends compte que tu n'as pas de résultats concrets. De mon côté, je sais une chose. Je suis intransigeant là-dessus. Peu importe ce que je ressens, peu importe mon état, peu importe qu'est-ce qui m'est arrivé la veille, peu importe. Je dois aller à la gym. Je dois aller à la gym. Qu'il pleuve, qu'il neige, je dois aller à la gym. Je dois m'entraîner. Je dois m'entraîner absolument. Que je sois seul, qu'il y ait 10 personnes à côté de moi, je dois aller à la gym absolument. Ça, c'est la discipline. Ça, c'est ce qui m'a permis de pouvoir avoir le physique que j'ai aujourd'hui. Et pour ça, il faut que tu t'éloignes de la mentalité de la plupart des personnes qui dit que faut aller doucement. Oh, même si tu te sens pas bien, je pense que tu devrais pas y aller. Oh, prends soin de toi, calm down. Ça, c'est ce qui te freine, tu vois. Ça, c'est ce qui t'empêche d'avoir des résultats durables, véritables, des vrais progrès. Ce n'est pas un jeu. Si tu joues avec ça, tu n'auras pas de résultat, tu n'auras pas de progression. Si tu joues avec ton amélioration, si tu joues avec le fait de progresser ou non dans ta vie, est-ce que je dois peut-être attendre la semaine prochaine pour me lancer? Tu ne progresseras pas. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Peu importe ce qui se passe, tu dois faire les actions. Est-ce que tu penses sincèrement que de mon côté, j'ai forcément envie à 100% de faire cette vidéo? Motivé à bloc. Non. La discipline. Je dois faire cela parce que c'est mon devoir de faire ça. Et que je sais où je vais. Donc je dois faire en sorte de pouvoir à chaque fois faire les actions, répéter les actions. C'est comme ça. Tu ne peux pas aller contre ça. Tu ne peux jamais aller contre ça. La discipline, jamais. Peu importe ce que tu veux accomplir à l'heure d'aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel tu sois dans le sport, dans, je sais pas, peu importe.
tu dois respecter la discipline. Parce que sans discipline, il n'y a pas de résultat. Sans discipline, tu vas nulle part. Si tu as du mal à discipliner à l'heure d'aujourd'hui, ce sera très dur pour toi de pouvoir rien que progresser dans ta vie. Rien que augmenter un petit step, tu reviendras toujours au niveau zéro. Un petit step, tu reviendras toujours au niveau zéro. Et je pense que ça t'est sûrement arrivé. Tu progresses un peu, tu down. Tu progresses, tu baisses. Tu progresses, tu baisses. Pourquoi? Manque de constance, manque de régularité, manque de discipline. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Petite pause dans la vidéo pour t'informer dès maintenant que tu as accès à mon guide gratuit Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours. À travers ce guide, c'est simple. Tu as accès à tout ce qu'il te faut à l'heure d'aujourd'hui pour construire une base de discipline solide. Je t'accompagne durant 7 jours à travers ce guide via des plans d'action à mettre en place de manière pratique. Donc, ce que tu as à faire, c'est juste suivre les étapes pendant 7 jours. Dans ce guide, tu verras comment mettre en place de bonnes habitudes, comment mettre en place des routines qui vont te permettre de pouvoir forger des habitudes qui vont te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs, comment faire le bilan émotionnel et mental pour te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie si tu te sabotes à l'heure d'aujourd'hui, et tout un tas de choses qu'on fera dans ce guide. Donc si tu veux avoir accès à ce dernier, n'hésite surtout pas à cliquer sur l'un des premiers liens en description et on se voit de l'autre côté. La deuxième leçon que j'ai pu apprendre en transformant mon corps et mon esprit, mon mindset, c'est tout simplement que la récupération est essentielle. La récupération est essentielle. Je sais que c'est quelque chose dont on en parle quand même assez. Ok, mais beaucoup de personnes n'appliquent pas cela. La récupération est vraiment essentielle dans tout ce que tu veux faire. Le sport, peu importe. Récupérer est essentiel. Je sais ce que c'est parce que j'ai été sportif de haut niveau par le passé. Je sais ce que c'est que de se blesser à cause d'un manque de récupération. Donc, j'ai l'expérience, je sais ce que c'est. L'important de la récupération, tu ne dois pas négliger ça. Et encore une fois, que ce soit dans le sport ou autre part. Mais je prends l'exemple du sport, parce que c'est là où je me suis transformé le plus. De mon côté, par le passé, à mes débuts, lorsque j'ai commencé la musculation de manière sérieuse, j'ai eu du mal un peu avec l'aspect de la récupération. Je ne veux pas te mentir. Je m'entraînais comme un bourrin. Je savais pas ce que je faisais. Et c'était très compliqué. Ok, c'était très compliqué. J'avais souvent des douleurs à l'épaule, des douleurs au pec. Et c'était pas à cause de la séance, ne t'inquiète pas. Ce n'était pas parce que j'avais bien stimulé le muscle, ne t'inquiète pas, non. C'était plutôt des signes de blessure. Mais petit à petit, lorsque j'ai commencé vraiment à prendre conscience de la récupération, j'ai commencé justement à me dire que c'est essentiel, peu importe le sport que tu fais. Je sais que j'avais fait du sport du haut niveau, mais je pensais que la musculation, c'était pas vraiment la même chose, c'était à part. Et je t'assure que c'est n'est pas vrai. Et encore une fois, dans la musculation, c'est très important parce que lorsque tu t'entraînes, généralement, tu ne construis pas tes muscles. C'est pas lors de l'entraînement que tu construis tes muscles, c'est lors du temps de récupération. Lorsque tu t'entraînes, tu les casses tes muscles. Tes fibres musculaires sont cassées par la charge des poids. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est lors de la récupération que tu reconstruis les muscles et qu'ils deviennent plus forts, plus résistants, pour que par la suite, lorsque tu vas soulever la même charge, ils puissent être en mesure de pouvoir résister à la charge des poids. Mais si tu négliges la récupération, comment veux-tu prendre du muscle? Comment veux-tu perdre du gras, perdre du poids, peu importe. Parce que c'est lors de la récupération que tout se fait. Beaucoup de personnes pensent que c'est lors de l'entraînement, lorsque tu t'entraînes, etc. Mais non, tout se fait généralement, la grande majorité des progrès que tu fais se fait lors de la récupération. Lorsque tu te sens exténué, ton cerveau est exténué, peu importe ce que tu as pu faire par la journée. Ce qui va te permettre de pouvoir régénérer les batteries, ce n'est pas en travaillant encore plus. C'est avec la récupération. Tu comprends? Lorsque tu négliges ces choses-là, ça va très vite. Ton corps te le fait comprendre énormément, très vite. Et ceux qui ont vécu cela seront d'accord avec moi. La troisième leçon que j'ai pu apprendre via ma transformation, c'est que tout simplement la constance prime toujours sur la perfection. La constance prime toujours sur la perfection. Je pense que tu le sais déjà, encore une fois. Beaucoup de personnes attendent que tout soit parfait pour démarrer. Beaucoup de personnes attendent que tout soit parfait pour à s'améliorer.
atteindre leur objectif, démarrer même le processus d'amélioration de soi. Beaucoup de personnes attendent que tout soit parfait, que tout soit réuni, OK? Mais la constance, ça a un pouvoir magique. C'est magique la constance. Je ne vais pas te mentir, c'est magique. La constance, la régularité. Beaucoup de personnes s'arrêtent uniquement sur le fait de pouvoir réussir sur le court terme en une semaine. Si ça marche pas en une semaine, j'arrête tout, etc. Alors que ce n'est pas du tout cela. OK? Ce qui va te permettre, toi qui me regardes, de pouvoir véritablement progresser dans ta vie, c'est ta capacité à pouvoir répéter les actions. Vérité. C'est uniquement ta capacité à pouvoir répéter des actions, la régularité, la constance. Lorsque tu es constant dans ce que tu fais, lorsque tu es constant, peu importe le domaine dans lequel tu es, en fait, les résultats se voient. Les résultats sont là. Tu as quelque chose. Mais lorsque tu attends, tu te dis, ah, peut-être que si c'est pas à 100%, je me lance pas. Peut-être que j'ai pas vraiment le temps pour faire ça. Peut-être que je sais pas, il me manque quelque chose. Là, généralement, tu perds beaucoup de temps et au final, tu n'es pas en mesure de pouvoir vraiment progresser, vraiment espérer atteindre ce que tu vas atteindre. C'est très compliqué de pouvoir être constant. C'est très facile, par contre, de pouvoir dire que oui, j'attends que tout soit parfait. C'est confortable de se dire ça. Ah ouais, c'est très confortable de se dire ça. C'est confortable de se dire que ah, je vais attendre un peu une semaine, que tout soit bien, tout soit parfait pour commencer. C'est très confortable. Tu es content lorsque tu te dis ça. Tu fuis les choses. Ah, c'est vrai, tu fuis les choses. Mais laisse-moi te dire une chose. Hmm. C'est que là, ce que tu fais là, c'est que tu reportes ce que tu dois faire à plus tard. Tu perds du temps. Tu perds énormément de temps. Donc, moi, ce qui m'a permis, moi, de pouvoir me transformer, c'est que j'ai pas attendu avant de me lancer. Je ne savais pas ce que c'était les poids à la salle. Je ne savais pas ce que c'était. Mais pourtant, j'étais en mesure de pouvoir y aller. Et de répéter les actions. C'est la constance qui m'a permis, moi, de pouvoir progresser. C'est la constance de mon côté qui m'a permis de pouvoir véritablement me transformer. Il n'y a rien d'autre. C'est pas une motivation ou une once de... J'ai pas de motivation d'un coup comme ça qui vient et ensuite t'es plus motivé. Non. C'est chaque jour j'y vais. Chaque jour j'y vais. 5, 6 fois par semaine. Depuis maintenant plus de 3 ans, je suis à la gym. Même l'été, je suis là. Tout le temps, je suis là. Tout le temps, je suis là. J'étais ce matin à la gym, j'irai demain, j'irai après-demain, et encore, et encore, et encore. C'est ça qui m'a permis de pouvoir me transformer. Il n'y a rien d'autre. Si tu vas à la gym, t'es régulier. Du lundi au vendredi. Ou peu importe, si tu vas juste 3 fois par semaine. Et je t'assure que sur le long terme, tu auras des résultats. Mais ça, très peu de personnes arrivent à faire ça. Très peu de personnes arrivent vraiment à tenir pendant des années à 5, 6 séances par semaine. Moi, je fais ça. Mais je sais à l'heure d'aujourd'hui que beaucoup de personnes abandonnent, reviennent, abandonnent, reviennent. Je le vois même dans ma propre salle. Beaucoup de personnes sont là, ils disent qu'ils veulent progresser, ils me disent que ouais, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de prendre du muscle, mais je les vois pas après. Je les vois plus. Je les revois 2 mois après, 3 mois après, c'est souvent la même excuse. Ah, j'ai eu des complications avec le travail, etc. Ou alors j'avais d'autres priorités, j'ai dû me concentrer sur autre chose. Souvent comme ça. Mais est-ce que tu peux vraiment progresser avec ce genre de mentalité-là? Non. Comment tu peux progresser comme ça? Et là, je t'ai parlé de la musculation, du physique, etc. Mais ça s'applique littéralement à tout. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as ce type de mindset dans tous les domaines, tu n'avanceras nulle part. Parce que dans tous les domaines, le perfectionnisme, c'est un tueur de progression. Dans tous les domaines. Tu veux lancer un projet, c'est pareil. Tu veux commencer la lecture, c'est pareil. Tu veux commencer, peu importe, des affaires, tout ça, c'est pareil. Donc, mon ami, fais vraiment en sorte de pouvoir prendre cela au sérieux. La constance, la régularité. Tu n'es pas obligé d'être parfait pour commencer. Tu n'es pas obligé d'être extraordinaire pour commencer. Peu importe où tu veux commencer. Mais juste sois en mesure de pouvoir répéter ce que tu fais. Répéter, 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 répéter. Il n'y a que ça qui marche. Il y a la répétition. L'effet cumulé, l'effet boule de neige. Tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. C'est tout. C'est tout. Mais encore une fois, beaucoup de personnes blaguent avec ça. Prennent ça pour un jeu. Beaucoup de personnes prennent ça pour un jeu. Beaucoup de personnes se disent que
Ah, je vais faire ça une fois, après j'arrête. Ah, il n'y aura pas forcément de succès, du coup, ah, je mets pas trop d'intensité dessus. Tu sais très bien quoi faire en réalité. Tu sais exactement quoi faire. Exactement quoi faire. Mais voilà, la vérité c'est que ce n'est vraiment pas une course. Ce n'est pas une course. Je n'ai jamais visé la course. Jamais. Je n'ai jamais voulu être le plus rapide. Juste le plus endurant. Juste le plus endurant. C'est tout. Plus endurant. Et tu ne peux pas être endurant si tu vises constamment la perfection. Tu ne peux jamais être endurant si tu vises constamment la perfection. Jamais. Justement, la perfection, c'est quand tu veux trop aller vite. Tu veux trop viser le maximum tout de suite, 100% tout de suite. Si c'est pas 100%, je me lance pas. Si ce n'est pas sécure, si ce n'est pas sûr, je me lance pas. Au final, tu vises la perfection, mais toi-même, tu sais très bien que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Tu sais très bien. Il y a toujours ces pensées dans ta tête qui te font penser que peut-être que c'est la bonne solution. Je dois attendre que tout soit bien pour aller un maximum vite, accomplir les choses plus vite que la moyenne. Oh. La constance. Constance, 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 constance. Plus tu seras en mesure de pouvoir appliquer cela, prendre conscience de cela dans un premier temps, mais aussi l'appliquer, et plus tu verras que tu seras en mesure de pouvoir créer des routines qui vont te permettre de pouvoir progresser. Et si tu souhaites, par la même occasion, accéder à mon guide gratuit, transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono, je t'invite aussi à cliquer sur l'un des premiers liens en description. Je t'invite aussi, par la même occasion, à t'abonner, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, à partager, à liker. Sûrement qu'il y a des personnes qui aimeraient entendre ce message à l'heure d'aujourd'hui. Et surtout, n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.